Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment traditionnel de méditation biblique. Alors, cette semaine, nous allons méditer sur le passage de Saint Jean dans son épître 1 Jean chapitre 3 au verset 20 où il est écrit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Donc, 1 Jean, chapitre 3, au verset 20. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le cœur qui condamne? Ça veut dire quoi? Si notre cœur nous condamne, c'est quoi? Notre cœur, c'est quoi? Alors, dans la Bible, le cœur représente déjà nos pensées profondes. Le cœur, c'est la vie. Notre conscience aussi. Et ça veut dire en fait notre monde intérieur. Donc, tout ce qui est dans nos pensées profondes, dans notre conscience et dans notre monde intérieur, on le sait, on le vit tous. Le cœur qui condamne, c'est cette accusation qui nous vient et qui nous condamne. Donc, j'ai envie de dire, de rajouter que c'est une voix intérieure qui nous dit, par exemple, que Dieu ne peut pas t'accepter, que tu as échoué, que tu n'es pas digne, que tu ne changeras jamais. C'est une forme aussi d'auto-jugement. J'ai envie de dire, c'est comme un tribunal à l'intérieur de toi. Tu deviens ton propre juge. Ton cœur te condamne, t'es pas assez beau, t'es nul, tu vaux rien, de toute façon, ça sert à rien, je réussirai jamais. Voilà, tu es ton propre juge, ton cœur te condamne parce que tu es pris dans le péché, dans les liens de la dépendance, que ce soit la dépendance d'ordre alcoolique, de l'alcoolisme, la pornographie, je ne sais quoi aujourd'hui. Mais toutes ces choses, nous sommes dans une période, il faut comprendre que le cœur qui condamne, c'est toi qui es ton propre juge et qui te condamne. Tu te rappelles sans cesse tes fautes. Et tu te condamnes même après avoir demandé pardon. Tu dis, je vais demander pardon pour ce que j'ai fait. Mais même quand tu as demandé pardon, tu vas encore te condamner sur le pardon. Ça, c'est ce que nous vivons tous. Personne ne peut dire que j'ai pas un cœur, moi je n'ai pas un cœur qui me condamne. Non, si notre cœur nous condamne, dira l'apôtre Jean, si notre cœur nous condamne, et ça c'est pour chaque être humain, parce que nous avons fait, ou nous faisons, ou nous ferons des choses qui déplairont non seulement à Dieu, mais aussi à nous. Et il y aura même des conséquences pour d'autres personnes. Ça peut aller très loin. Et par-dessus tout ça, qu'est-ce que va faire le diable? D'ailleurs, il est rappelé qu'il est nommé comme étant l'accusateur de nos frères, comme dira l'apôtre. Le diable va, si ton cœur te condamne, eh bien lui aussi, il va t'accuser. Il est appelé l'accusateur. Donc, toi, tu t'en mets une couche parce que ton cœur te condamne, parce que tu rougis de ce que tu as fait, ou de ce qu'on t'a fait, ou tu te fais ton propre juge. Et le diable, lui, il va appuyer, je dis bien, il va appuyer ces choses. Il va faire en sorte que non seulement toi,
tu te condamnes, et lui va dire, oui, c'est vrai, tu vois, c'est vrai, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu ne peux pas te pardonner parce que tu as fait ça. Et alors, il va appuyer ta condamnation. Et c'est ça que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3, 20, car si notre cœur nous condamne. Et donc, il y a soi-même, on se condamne, il y a ce qu'on appelle aussi la chair donc, et le diable qui va aussi appuyer cette condamnation. Mais le diable ne va pas s'arrêter là. Il va faire en sorte que d'autres aussi dans l'extérieur viennent aussi te rappeler ce que toi tu te condamnes. Donc, vous imaginez ce trio démoniaque, charnel démoniaque. Donc tu as déjà toi, si notre cœur nous condamne, toi tu te condamnes, tu as honte, tu rougis de ce que tu as fait. Le diable appuie la condamnation et il va utiliser les autres pour... Le voleur ne vient, a dit Jésus, que pour dérober, égorger et détruire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, imaginez, les autres vont vous accuser, tout le monde va vous accuser, toi tu te retrouves là et tu vas faire quoi? Tu vas certainement t'enfermer chez toi et malheureusement, même en t'enfermant chez toi, ton cœur te condamnera et le diable te condamnera par-dessus tout. Et tu recevras peut-être un téléphone de quelqu'un pour aussi te condamner par là. Donc, nous sommes tous, nous rougissons tous de ce que nous avons fait, nous faisons, nous ferons. Alors, voilà que ce n'est pas tout. Lorsque le cœur nous condamne, il y aura notre santé qui va en prendre un coup. La santé physique va prendre. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Tout ce qui rentre dans ton esprit va directement, tu ouvres la porte de l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Ton âme, qui est ton cœur, c'est ta vie, va ramasser tout ce que tu laisses rentrer, toutes tes paroles. Il va y avoir des conséquences. Mais il n'y aura pas seulement le cœur qui sera condamné, qui nous condamnera, et un cœur qui nous brisera, mais il y a en plus de tout ça, le corps qui va s'épuiser de cette condamnation qui te vient du cœur, du diable et des personnes. Parce que mes amis, je comprends pourquoi Dieu a dit « maudit l'homme qui place sa confiance dans l'homme ». Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une personne peut vous aimer, vous trouver le plus beau, le plus bien, et le lendemain, il va vous en mettre un coup, dans le sens, un coup de pied dans le cul aussi, mais dans le mauvais sens du terme, il va faire du mal pour nous condamner. L'homme, le cœur de l'homme, dit la Bible, est mauvais. Et c'est pour ça qu'il nous condamne, parce qu'il est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, donc il nous condamne. Et mes amis, ne croyez pas que les personnes qui sont à côté de vous, aussi gentilles soient-elles, ne vont pas un jour changer d'avis sur vous. Alors, donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps va se fatiguer. Le corps, il va se créer des tensions, il va avoir des tensions. Et il va y avoir des troubles. L'âme va être dans la tristesse. C'est David lui-même qui dira dans un psaume « mon âme, pourquoi t'as battu sans cesse? Espère en Dieu. » L'âme dégage de la tristesse, du découragement et de la perte de la paix. On est troublé. L'âme est troublée. Ce que je vous dis maintenant, ce que les psys ont trouvé, vous savez, c'est déjà dans la Bible. Vous savez, c'est ce que l'homme sait, c'est ce que Dieu lui a déjà fait comprendre. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, automatiquement, ça va aussi toucher l'esprit humain dans le sens du doute, de l'éloignement et de la confusion. Si notre cœur nous condamne, 1 Jean chapitre 3, verset 20.
Alors après, il y a une virgule quand même, heureusement. Parce que dans la Bible, c'est bien, nous avons le fait, mais nous avons aussi des solutions. Voilà, le meilleur thérapeute, il est dans notre Créateur. Et voilà que Saint Paul dira dans Romains chapitre 8 au verset 1, il va révéler quelque chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, comme nous l'avons dit, il y a notre cœur qui nous condamne, l'amertume, et d'un autre côté, l'apôtre Paul, Saint Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Et là, on se dit, pour que je ne vive plus ces condamnations dans mon cœur, pour que je sois plus, il faut que je sois en Jésus-Christ. C'est ce que dit Saint Paul. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, pourquoi eux ne connaissent pas cette paix et restent sous la condamnation de leur cœur? Et c'est là que viennent la loi et la grâce. La loi est là pour dire, c'est pour cela que Dieu a donné la loi à Moïse, pour dire, tu es pécheur. Comme disait Saint Paul disait que la loi a été donnée pour nous faire réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de paix, que nous avons besoin de grâce, que nous avons besoin de pardon et que nous avons surtout besoin de nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je te donne, par exemple, il y a bien plus que 10, les 10 commandements, mais en plus de ça, je vais te demander de faire une chose, tu prendras un agneau, vous viendrez devant moi dans mon autel, l'autel du sacrifice, parce que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour le péché, donc vous resterez sous la condamnation, sous le charnel, sous qui vous êtes, pécheur. Alors, bien sûr, ça nous parle beaucoup. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je continue la déclaration de Saint Jean dans 1 chapitre 3 verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui est plus grand que notre cœur. Il y a quelqu'un qui est plus grand que tous ceux qui nous accusent, tous ceux qui nous condamnent, tous ceux qui nous détruisent, tous ceux que ça soit nous, qu'on se fait notre propre juge, qu'on se détruise. Il y a quelqu'un de plus grand. Et c'est cette personne qui est plus grande qui s'appelle Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. Alors, maintenant, examinons, méditons, arrêtons-nous sur ce que veut dire cette déclaration, parce que c'est important. Ce que nous présente Saint Paul, ce que nous offre Dieu dans ces déclarations, c'est de dire, vous êtes nés sous la condamnation, vous vivrez sous la condamnation de vos péchés, de ce que vous allez vous en vouloir, vous allez vivre de l'amertume, vous allez vous auto-accuser, votre cœur va vous condamner, car si notre cœur nous condamne, c'est notre cœur qui nous condamne, c'est notre âme nous condamne. Et le diable, par-dessus, il rajoute aussi. Alors, c'est quoi être en Jésus-Christ pour ne plus être sous cette condamnation? Maintenant, ce que je veux aussi dire, ce n'est pas parce que nous sommes en Jésus-Christ que nous ne vivrons pas une autocondamnation parce que la chair peut bien sûr prendre le dessus. Alors, déjà ce que être en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Déjà, je le redis, ce que veut dire l'apôtre Paul et Saint Jean, c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a la condamnation. C'est pour ça que Jésus a dit, il a pardonné et il a ôté le péché et la culpabilité du péché.
Il a pardonné. Mais vous savez ce qui est terrible pour Dieu, ce qui est terrible pour les chrétiens, ce qui est terrible pour chacun de nous, c'est que même des gens viennent nous juger sur des choses que nous, Dieu nous a pardonnées, qu'on a demandé pardon. Parce que c'est quoi ne plus être sous la condamnation? Le problème de la condamnation vient à la croix. C'est là que je le disais dernièrement lors d'une de mes prédications, lors d'un dernier enseignement. La croix, c'est le lieu du jugement. C'est là où le cœur accuse, le cœur condamne. C'est là où le jugement de Dieu va tomber sur l'agneau de Dieu. C'est là que le sang doit couler pour recevoir le pardon des péchés. C'est à la croix. Et c'est pour cela, vous aurez compris, que le diable a tout fait pour empêcher Jésus d'arriver à la croix, parce qu'il savait que à partir de ce moment-là, à la croix, une fois que le Christ allait être crucifié pour nos péchés, son sang allait nous laver, nous purifier en permanence. Il est dit que si, c'est toujours l'apôtre qui le dit, si nous confessons nos péchés à la croix, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Mais voilà que dans le cadre de la relation d'aide chrétienne, et je l'ai déjà vécu, lorsque je parle avec des personnes, les gens continuent de s'auto-accuser, de s'auto-condamner sur des choses que Dieu leur a déjà pardonnées parce qu'ils sont venus à la croix, le lieu du pardon, le lieu où cesse la condamnation. Et bien sûr, Dieu va vous pardonner, Jésus vous pardonne. Vous voyez, c'est comme cette femme dans la Bible, que ce soit la femme prostituée ou autre, Jésus, il va vers elle, hein, ou autre, et dit, je te pardonne. Voilà, parce que, vous comprenez, quand Jésus est venu, Jésus était l'agneau qui allait finir à la croix, et pour que le problème de la condamnation, du péché, de la culpabilité soit ôté à la croix. Donc pour que le cœur soit vraiment libre, le cœur soit en paix. Alors, quand Jésus était sur terre, plusieurs personnes venaient et se repentaient auprès du Seigneur, lui demandaient sa grâce et son pardon, parce qu'ils avaient un cœur qui les condamnait sans arrêt de leurs péchés. Et voilà que Jésus disait, comme il le dit aujourd'hui pour ceux qui le veulent, va, voilà, je te pardonne, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui te condamne, jusqu'au moment où les personnes venaient au Seigneur, ils étaient dans la culpabilité, et en venant au Christ, le Seigneur a dit, c'est fini. Hein? Et c'est pour cela que Saint Paul dira, qui accusera les élus de Dieu? Personne, parce que c'est Dieu qui justifie. C'est pour ça que moi, mes voisins, qui on veut, peuvent m'accuser. Vous savez, lorsque je me suis présenté aux élections municipales, on m'a ressorti des choses, bien sûr, parce que la gauche, elle est mauvaise, elle ne veut pas perdre. Hein. Alors, ils ont ressorti des choses de mon passé, mais je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ces choses-là, je les ai déjà été personnelles, mais je les ai mises à la croix. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai été pardonné, lavé. Et je vais vous dire une chose, je n'ai plus en moi la condamnation. C'est fini. Je suis venu à la croix. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Juste les petits, les nuls là, qui se permettent, les gens qui se permettent de vous accuser. C'est pour ça que moi j'en avais rien à foutre, hein, perso. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui est important, c'est de dire que sur ce verset de 1 Jean 3,20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur qui nous condamne. Et il connaît toutes choses. Donc, ça veut dire, vous savez, je le redis, beaucoup de problèmes de santé viennent du fait de ce qu'on est en train de se ronger à l'intérieur, de ce qu'on s'en veut, de ce qu'on a vécu, et de l'amertume, de la culpabilité. Ces choses font énormément de mal dans la personne. Et il y a des conséquences, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de dépression. Vous savez ce que veut dire la dépression nerveuse?
la dépression nerveuse, comme me le disait un ami psychologue, la dépression nerveuse, c'est un épuisement du système nerveux. Aujourd'hui, je peux vous dire que les gens, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous allez le constater autour de vous, beaucoup de personnes ont le système nerveux épuisé. Et d'ailleurs, que va faire un antidépresseur? Il va garder ce système épuisé au repos, pour que les personnes puissent après, par la suite, pouvoir vraiment guérir. Mais c'est pour ça que la thérapie, toutes les thérapies d'ordre psychique, il faut que cette condamnation qu'il y a dans notre cœur se règle. Mais ce que veut dire l'apôtre Jean, Saint Jean, c'est qu'elle se réglera uniquement à la croix par l'œuvre du Christ. Et oui, et c'est là que ça énerve les religieux, ça a énervé les religieux. Qui est-il ce Jésus qui dit « je te pardonne, je pardonne tes péchés, va, ne pêche plus ». Mais comment ça se fait? C'était une prostituée, non, elle est venue à moi, il m'a demandé pardon sincèrement avec son cœur, il s'est repenti, et c'est pour ça que le Seigneur dira à ses disciples, quand vous allez annoncer l'évangile, la première des choses, dites aux gens, repentez-vous pour que vous soyez pardonnés. Parce que ce qui fait le plus mal dans l'être humain, c'est le remords du péché, le remords des péchés, le remords de nos faiblesses, de notre corps charnel vendu au péché. Et c'est là que vient la grâce, mais vous comprendrez mes amis, pourquoi ça ne sert à rien de se tourner vers des idoles, des statues ou autres. Il n'y a qu'un endroit que ça se règle, c'est à la croix par le sacrifice du Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc vous aurez compris que les prêtres, les religieux de l'époque comme aujourd'hui, nous disent non, 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 il y en a d'autres, il y a Marie, il y a Saint Paul. Saint Paul dira lui-même, mais je suis le pire des pécheurs. Hein? Mais il n'y a qu'un endroit, il n'y a qu'une personne. Et c'est là ce qu'a révélé le protestantisme. Maintenant, malheureusement, ça redérape, mais c'est dommage. Mais je crois que c'était ça l'esprit des réformateurs, de dire, mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner. C'est ce qu'il nous a dit quand il était sur terre. Jésus seul, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et la croix que nous pouvons porter sur nous rappelle quoi? Que cette croix, c'est le lieu où Jésus est mort pour chacun de nous, son sang a coulé pour chacun de nous, pour nous pardonner. Maintenant, je répète, voici le message de l'Évangile. Jésus a bien dit, celui qui croit en moi, il vivra, mais celui qui ne croira pas en moi sera condamné. Parce que la condamnation qu'il y a dans le cœur, dans l'esprit, seul Dieu donne la paix. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui me disent, mais comment tu fais? Tu as une paix, tu as une joie. Pourquoi? Parce que je ne vis plus sous la culpabilité. Et bien c'est ça mon secret. Parce que Christ m'a pardonné. Et je sais que, comme le dit l'apôtre, si nous confessons nos péchés, et tous les soirs, avec ma femme, nous prions et nous disons, Père, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, conscients et inconscients, lave-nous, purifie-nous, mais on le fait avec un cœur sincère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est que là, c'est pas vers Bouddha, c'est pas vers Mahomet, c'est pas vers les saints, c'est pas vers des pierres, c'est pas vers du bois, c'est pas vers des statues, c'est à la croix, le sang de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Des disciples, c'est quoi? Disciple veut dire discipline. C'est-à-dire que Jésus a demandé à ses disciples, à ses apôtres, d'annoncer l'évangile, la repentance pour ôter la condamnation, mais surtout aussi de les enseigner. Parce que, vous savez, lorsqu'il n'y a pas de connaissance, c'est même Dieu qui le dira par le prophète Osée dans la Bible, faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est ça. Et si vous voulez ne pas vous faire avoir, il n'y a qu'un endroit où il y a la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Donc, là, vous allez avoir les évangiles, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a vécu, et plus, bien sûr, complètement, il y a 66 livres, 39 dans l'Ancienne Alliance, 27 dans le Nouveau, réunis dans la Bible. Il y a l'Apocalypse, il y a pour le présent, le passé, l'avenir. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir connaître cette Bible pour pouvoir ne pas tomber déraillé dans des choses. Parce que
il y a chrétien et il y a crétin. Alors le chrétien, c'est celui qui est en Christ, qui médite la parole et qui va analyser. Et le crétin, c'est celui qui va croire, qui se dit oui, oui, je suis chrétien, mais c'est tout, moi je pratique pas les choses, ceci, cela. Mais en fait, il va se faire avoir. Il va se faire avoir par d'autres religions, il va se faire avoir par d'autres doctrines, par d'autres faux dieux, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a qu'une seule parole qui va, c'est celle, voilà, qui viendra de Rome éventuellement. Alors, mes amis, pour terminer, ce que j'aimerais aussi vous dire, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, je l'ai dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Quand Jésus il parle de salut, de sauver, il faut comprendre que c'est une question du salut de tout notre être. Hein. Vous savez, ce que Dieu nous a racheté dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et ici, ce qui est beau, c'est qu'en Jésus, il y a la grâce et la vie éternelle. La grâce d'être pardonné de nos péchés ici-bas, déjà, de vivre dans la paix, dans la joie, dans la grâce du pardon. Et quand les autres m'accusent, j'en ai rien à foutre parce que j'ai déjà pardonné, autant à l'autre, mais surtout j'ai demandé pardon à Dieu. Donc c'est pour ça que je ne lui en tiens pas rancune. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre, vous allez voir comment l'apôtre Paul a imagé cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ? Parce que en Jésus-Christ, là, c'est ce qu'on me dira Saint Jean, en Jésus-Christ, il n'y a plus, quand on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alors, qu'est-ce qu'en Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est qu'être en Jésus-Christ? C'est pour répondre à la question. Voilà que Saint Paul va utiliser l'image du mariage. C'est impressionnant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Église comme l'épouse, la fiancée du Christ. On parle de mariage dans Apocalypse, il est question des noces de l'agneau. Mais on va comprendre. Saint Paul utilise l'image du mariage pour parler de la relation avec le Christ. Donc, ça veut dire que pour qu'on ne soit plus sous la condamnation, il nous faut, bien sûr, se fiancer à lui pour le repas des noces. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et l'apôtre Paul donne le verset, je vais vous le lire, l'apôtre Paul dira, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je répète, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors là, la question qu'on pourrait se penser, se poser, c'est mais quand est-ce que nous avons été fiancés avec l'époux? Je vous ai fiancé à un seul époux. L'apôtre Paul a fiancé des personnes à un seul époux qui est le Christ. Et alors, c'est la réponse qu'il nous donne, c'est au message de l'Évangile. Si vous acceptez le message de l'Évangile qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison », si on accepte le Christ, de se repentir, on accepte le Christ dans son cœur, on le reçoit, comme tous les pécheurs le reçoivent, alors si on dit oui au message de l'évangélisation, comme le faisait Saint Paul, alors on est fiancé à Jésus-Christ. Et il dit « Je vous ai fiancé comme une vierge pure ». Certainement que Saint Paul devait se rappeler des paroles du Christ lorsque Jésus a donné la parabole des vierges folles et des vierges sages. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'image de vierge? Parce que Jésus a dit, lorsque je reviendrai, on attend son retour, lorsque je reviendrai, il y aura avant mon retour un réveil de toutes les vierges. Ça veut dire de l'Église. Les vierges, ce sont celles qui se sont fiancées à Jésus-Christ en répondant au message de l'Évangile. Elles sont vierges. Pourquoi on dit vierges? Parce qu'elles sont lavées, purifiées, pardonnées par le sang de l'agneau. Et elles restent attachées à lui. Et comme je le dis, ce sacrifice est toujours valable. Encore aujourd'hui, si je demande pardon au Seigneur pour mes péchés et je lui demande que son sang me lave, me purifie de mes péchés,
il n'y aura pas de jugement pour moi. Et vous le retrouvez déjà dans l'esprit de la Pessa, de la Pâque. Vous vous rappelez Moïse, les 10 commandements, lorsque le peuple sort de l'Égypte, s'il y avait du sang de l'agneau, vous voyez ce que ça préfigurait, s'il y avait du sang de l'agneau sur les linteaux des portes, alors Dieu a dit, je ne frapperai pas, il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui auront ce sang sur les linteaux des portes. Alors lorsque l'ange de la mort est venu, Dieu l'a laissé parce que c'était décrété dans son jugement, et automatiquement, l'ange de la mort, Satan, n'avait pas d'autorisation sur ceux qui avaient le sang de l'agneau, l'agneau qui a été égorgé, son sang qui a coulé sur les linteaux des portes. De la même manière, aujourd'hui encore, ceux qui sont sous le sang de l'agneau et qui restent, ont sur eux une protection qui va faire que des jugements, des malédictions ne lui tomberont pas dessus. Maintenant, Jésus a dit, je reviens pour qu'on comprenne comme il faut sur les vierges folles et les vierges sages. Les vierges, je le redis, ce sont celles qui ont tout répondu au message de l'évangile. Maintenant, c'est bien, on a demandé pardon au Seigneur, on s'est repenti, on lui a donné notre cœur, on lui a promis monts et merveilles. Voilà, c'est l'amour, c'est la fiancée. Mais voilà que l'apôtre Paul va dire à un moment donné, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, dont l'apôtre Paul qui dira, je vous fiance par le message de l'évangile, et après il dira, une fois que vous allez être attachés avec lui au Seigneur, vous serez avec lui un seul esprit. Mes amis, voilà pourquoi vous avez maintenant la définition du mariage, de l'union. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. En hébreu, ça se dit Erad. Erad, c'est vraiment l'unité, le un. Voilà. Lorsque je donnais mon cœur, ma vie au Seigneur, lorsque j'ai décidé de le suivre, je lui ai demandé pardon pour mes péchés et que je décide de le suivre, je reste uni, attaché à lui, je ne fais qu'un, je suis fiancé avec le Christ, c'est ce qu'a dit Paul, jusqu'à son retour qui viendra sur la terre pour, il viendra nous chercher pour le repas des noces de l'agneau. Vous savez, Jésus a dit, quand je m'en serai allé, je vais aller vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé la place, je viendrai vous chercher pour vous prendre avec moi, afin que vous soyez aussi là. Donc là, le Seigneur est en train en ce moment de préparer la place de tous ceux et celles qui s'unissent à lui, qui se fiancent à lui. Et quand le Seigneur, à un moment donné, comme il est écrit, comme Saint Paul l'a dit, à un moment donné, à la voix, au son de la trompette, à la voix donnée, quand le Seigneur le dira, voici que Jésus va paraître dans les airs, il est dit, et que c'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens, et il dira, et il viendra chercher son église pour le repas des noces de l'agneau, avant que cette terre finisse d'être détruite par le péché. Et voilà. Alors, maintenant, il faut comprendre que quand on annonce le message de l'évangile à quelqu'un, on vient de la part de Dieu faire une demande en mariage, de la part de Christ. Le Père veut qu'on vienne, le Père a donné son Fils pour faire une demande, que nous fassions une demande au mariage pour son Fils, se fiancer à un seul époux. Vous comprenez aussi maintenant pourquoi aujourd'hui le mariage est critiqué. Vous comprenez aussi aujourd'hui pourquoi le mariage c'est déshonoré, on n'en veut plus. Ben moi oui, je me suis marié, je suis content. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus le mariage. Pourquoi? Parce que se marier, c'est déjà refuser son égoïsme, de dire on va vivre à deux en étant un. Se marier, c'est un engagement. C'est bien joli de dire comme Johnny, je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. C'est bien. Les promesses, qu'est-ce qu'il y en a des promesses? Les promesses, il y en a plein, des tiroirs. Mais quand il faut commencer, lorsqu'on se fiance à quelqu'un, lorsqu'on vit avec quelqu'un, qu'on fréquente quelqu'un,
le mariage, c'est quoi? Le mariage, en hébreu, hein, quand il est dit « je lui ferai une aide semblable à lui », en hébreu, c'est « je lui ferai quelqu'un contre lui pour l'édifier ». Ça fait déjà, quand on pense que c'est ça le mariage, on se dit « waouh, donc je vais me marier avec quelqu'un qui sera contre moi pour m'édifier ». Alors, pas contre moi à la musulmane pour foutre des trempes à longueur de journée, c'est pas ça du tout pour édifier. Hein. Simplement, il dit « je lui ferai une aide semblable à lui ». Voilà, contre lui pour l'édifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire contre lui pour édifier, contre ces choses qui le détruisent déjà à lui, parce que personnellement, c'est là par exemple important que moi, par exemple, ma femme va me dire, tu sais Patrice, attention, ça, je sais peut-être contre toi, mais c'est pas contre toi que je le dis, mais je te le dis parce que c'est quelque chose, je vois, qui te fait du mal et il pourrait faire du mal ailleurs. Et l'humilité dans le mariage nous invite à dire aussi, savoir dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. C'est ça qui est important. Mais vous voyez, maintenant vous avez la réponse pourquoi dans la Bible, il est écrit, on compare l'Église à l'épouse et le mariage. Bientôt viendra le mariage des noces de l'agneau et on en est réjoui. Alors, maintenant, pour terminer, être fiancé, vous allez me dire, alors moi j'aimerais bien me fiancer à Christ par le message de l'Évangile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça commence par s'attacher, Erad, s'attacher au Seigneur. On l'a vu. Ça veut dire, être fiancé à Christ, c'est faire le choix de lui appartenir. J'aime bien l'image du mariage par Saint Paul encore, lorsqu'il dira que le corps de la femme appartient à l'homme et que le corps de l'homme appartient à la femme. Donc c'est un. Ça veut dire quoi? Que si je suis fiancé à Jésus, j'appartiens à Jésus et je fais avec lui un seul esprit. D'accord? C'est lui appartenir et lui être fidèle, parce que c'est vrai que dans ce monde, beaucoup, la fidélité aujourd'hui, elle existe pratiquement plus, hein, sous prétexte il est interdit d'interdire, etc. 68, la gauche, voilà, allons-y, il est interdit d'interdire toutes sortes de débauches sexuelles, Sodome et Gomorre au Parti Socialiste, partout, voilà, la gauche et tout, c'est vraiment de dire, il ne faut pas interdire, oui, les hommes avec les hommes c'est bien, les femmes avec les femmes c'est bien, mais si je lis la Bible, si je demande ce que Dieu en pense, c'est pas la même chose. Alors bien sûr que la grâce, elle est pour tout le monde. Dieu aime tout le monde, d'accord? Tout le monde qui est dans le péché, Dieu l'invite par amour, par le Christ, au pardon, à la grâce et à la vie éternelle, hein, et au pardon, et à changer la vie. Donc, vous savez, appartenir à Jésus, lui être fidèle, c'est ça, être fiancé à Christ, et c'est aussi vivre une relation quand même d'amour avec lui. Relation d'amour, comment? Par la louange. Sur YouTube, vous tapez louange chrétienne. Vous allez avoir de la louange chrétienne. Si vous voulez vivre une relation d'amour avec le Seigneur, faites-le, tapez, et vous allez voir que les chants que vous allez avoir de louange chrétienne, sur YouTube, il y en a des bonnes, je pourrais vous conseiller. Vous tapez, par exemple, ce qui est bien, c'est Jem, J-E-M, ou Sylvain Frémont, ou Louange Vivante, vous tapez, vous allez avoir des beaux chants. Et c'est ça, vivre une relation d'amour avec le Seigneur. C'est chanter. Quand je chante à ma bien-aimée, je chante, c'est par amour. Bon, ben c'est pareil avec le Christ. Voilà, c'est lui dire, Seigneur, ben je t'aime, je viens à toi tel que je suis. Voilà, il y a des chants comme ça, c'est des chants d'amour. Et ça, c'est la louange. Et bien sûr, appartenir à Jésus, on est content de vivre des chants d'amour, on est content de chanter, et c'est aussi mieux le connaître. Et comment mieux le connaître? Pour vivre une relation d'amour avec lui, il faut quand même connaître le fiancé, ce serait dommage de ne pas le connaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais et c'est pour cela qu'il va nous donner son esprit, l'esprit, le Saint-Esprit est là. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, je vous enverrai mon esprit qui vous enseignera toutes choses, qui vous rappellera toutes choses, et on sera unis ensemble. Et pour cela, il faut l'avoir dans notre cœur. Et là, il est dit dans Apocalypse, voici, je me tiens à la porte, dira le Christ, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai chez lui, un souper d'amour, lui avec moi. Et Jésus a toujours dit à ses disciples,
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Notre fiancé, à moins que je décide le divorce, ça c'est autre chose. Si je peux, la Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés, ce qui est normal avec un époux et une épouse, on se demande pardon, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous sommes infidèles, il sera fidèle, mais si nous le renions, et nous en avons le droit, il nous reniera. Donc le mariage, il n'existera plus, il n'existera plus après. Donc, c'est un engagement, c'est une relation d'amour, c'est une unité. Et vous savez, c'est comme dans les fiançailles, il y a un engagement, il y a une attente et il y a une préparation. C'est important de réfléchir avant de se fiancer à quelqu'un. C'est important de réfléchir. Vous savez, souvent dans les sectes, on va vous dire c'est tout de suite. Non, 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 c'est tout de suite. C'est comme à l'époque quand on imposait un mariage. Non, non, tu n'as pas le choix, tu dois te marier avec lui. Ou tu dois te fiancer avec lui. Non. Christ, il invite. Il invite. Il dit, je me tiens à la porte des cœurs et je frappe. Mais ce n'est pas une obligation. On peut dire, Jésus, j'y crois pas. Moi, je crois plutôt Bouddha, je crois plutôt Mahomet, je crois plutôt... On a le choix de faire ce qu'on veut dans la vie. Parce que, mais Jésus dit, moi, je ne fais pas de la violation de domicile. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, je vais rentrer chez toi. Donc, c'est une préparation. Et pour se préparer à se fiancer à Christ, il faut, comme dira Paul, je vous ai fiancé par le message de l'Évangile. Il faut connaître le message de l'Évangile. Ce que Jésus, il dit, je veux venir dans ton cœur, je suis ton sauveur, je veux ôter ta culpabilité, j'ai tout fait pour toi à la croix. J'ai été frappé de Dieu à cause de toi, de chacun de nous à la croix. Et vous savez, après, le croyant est appelé à garder son cœur pour Dieu, rester attaché pour lui. Parce que je reviens sur mes vierges sages et mes vierges folles, le retour qu'il y aura. Hein? Quand Jésus revient, il dit, il y avait les vierges folles et les vierges sages. Hein? Il y en avait la moitié, elles étaient toutes réveillées. Donc il y a un moment de réveil de l'Église, qui tous ceux et celles qui se sont fiancés à Jésus-Christ. Il y aura un réveil de ces gens-là, de tous, les vierges folles, les vierges sages. Et alors voilà qu'il y a une voix qui dit, voici l'époux. Ah, ça y est, ça c'est le retour de Jésus. Hein? Et voilà que Jésus va expliquer cette parabole. Hein? Et il va dire, alors, lorsque Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Les vierges sont réveillées, mais voilà que Jésus va dire, la moitié de ces vierges auront de l'huile et la moitié n'en auront pas. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, dans la Bible, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il y a la Pâque, on vient de la passer, il y aura l'Ascension et il y aura la Pentecôte. La Pentecôte, Jésus attendait, il donne son esprit. Et Jésus a dit, il a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Saint-Esprit, c'est de l'huile. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est l'huile. Donc ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont aller à la rencontre de l'époux. Et les autres qui auront dit, ah oui, je veux bien répondre au message de l'Évangile, je veux bien aller recevoir le Christ, mais Dieu regarde au cœur. Si les fiançailles se sont faites avec le cœur, il y aura de l'huile. C'est une promesse. Si les fiançailles ne se font pas avec le cœur, il n'y aura pas de l'huile. Et c'est pour ça, mes amis, que Jésus a dit aussi que lorsque des personnes vont mourir, ils vont venir vers le Seigneur, ils vont être à la porte vers le Seigneur. Jésus va leur dire, mais je ne vous connais pas. Et puis ils vont dire, mais j'ai guéri des malades. Oui, mais je ne vous connais pas. Mais j'ai chassé des démons. Oui, mais je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie. Vous n'avez pas mon esprit. Et ce que je veux dire par là, c'est que Dieu donnera son esprit, il changera nos vies, notre cœur, au moment donné où il verra que les fiançailles sont sincères. Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans la religion, mais on est dans la relation. On est dans une relation qui fait quoi? C'est une relation d'amour. Moi, le jour, j'avais 20 ans, j'ai 57 ans, il y a 37 ans en arrière, un soir, j'ai vécu ce moment où j'ai senti que le Seigneur frappait à ma porte. Je me suis écroulé devant lui, je me suis repenti, j'ai même pas eu besoin parce que j'ai eu une révélation du Christ. J'ai ressenti tout l'amour du Père. C'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui m'a poussé à la repentance. J'ai décidé de me fiancer avec le Seigneur à ce moment-là.
Je me suis uni à lui et j'ai voulu le suivre. Et il est avec moi. Et je suis pécheur. Je continue, mon cœur me condamne. Je suis pécheur. Mais je sais une chose, c'est que quand je l'attriste, il sait me le montrer, mais je sais que tout est par grâce. Moi, je ne me laisse plus auto-accuser. Je ne me laisse plus auto-condamner. Maintenant, le Saint-Esprit me montre, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, c'était dans la même soirée, et quand le Saint-Esprit me montre que ce que j'ai fait n'est pas bien, et croyez-moi, il me le montre souvent, qu'est-ce que je fais pour n'attristez pas, dira la Bible, il est écrit, l'apôtre dira, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Ben moi, je l'attriste, comme tout le monde. Hein. Mais par contre, je sais qu'il y a la grâce toujours, je suis uni à mon fiancé, à Christ, et que quiconque confesse ses péchés, il est pardonné et justifié devant Dieu. C'est pour ça que moi, on peut m'accuser de tout, mais j'en ai rien à foutre. Qui accusera les élus de Dieu, dira l'apôtre Paul? Personne. Oui, j'étais un voyou, oui, j'étais si, oh là là. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que ceux qui m'ont accusé de voyou, regardez, mais on a tous à rougir devant un miroir. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'Apocalypse que tous ceux qui te présenteront devant Dieu, ils auront les bouches fermées. Parce que là encore, on peut cacher beaucoup de choses, on peut faire les hypocrites, etc. Mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, pendant qu'on est sur terre, on a une invitation de Dieu, depuis l'heure de la croix, de se fiancer à Christ. D'être un pour pouvoir aussi, regardez bien, je vous relis notre verset du départ de la réunion. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Voilà, je ne peux, mes amis, que vous inviter à, j'ai envie de dire, Jésus a parlé de la parabole du cep et des sarments. Il a dit, mon père est le vigneron, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Il a parlé de ça à ses disciples. Moi, je crois que quand on se fiance à Christ par le message de l'Évangile, quand on veut donner son cœur et sa vie à Jésus, qu'on lui demande pardon sincèrement, je crois qu'on devient greffé, attaché à ce cep. On est les sarments. Jésus a dit, je suis le cep, mon père est le vigneron, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi, il porte du fruit. Et c'est ce qu'on a appelé dans notre relation d'amour, dans notre lien d'amour, uni à notre fiancé, on va porter du fruit pour la gloire de son nom. Et le fruit, c'est quoi? Ça peut être des bonnes œuvres, ça peut être tout ce que le Seigneur va nous dire aussi de faire. Mais voilà. Et puis les moments d'amour avec notre fiancé, c'est dans la louange, je le redis, vous pouvez trouver dans la prière, bien sûr. Prier, c'est parler, c'est ce que ça veut dire. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, il portera du fruit. Il va, dans son amour, il va être uni à moi, il va porter du fruit. Par contre, il a dit, celui qui est en moi, alors là on parle de vierge maintenant, folle, celui qui est en moi, qui est attaché à moi, ok, mais s'il ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Mon père, je suis le vigneron, mon père est le vigneron, je suis le cep, il va émonder, il va travailler les sarments, il va faire en sorte pour qu'il porte plus de fruits. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Mes amis, je vous remercie. C'était super sympa pour ma part. Dehors, avec ce beau temps, vous voyez mes pins qui sont derrière. On est bien sur la terrasse. C'est un plaisir pour moi d'avoir pu aussi partager avec vous, méditer la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche pour demain. Je vous souhaite un bon week-end. Et bien, à bientôt pour une autre méditation. N'hésitez pas, si vous avez besoin de pasteurisation, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a pas du tout de sectarisme, il n'y a que de la pasteurisation efficace. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Bisous, au revoir.